Bonsoir à tous. Un décor de théâtre aujourd'hui puisque nous sommes dans une ancienne abbaye fondée à la fin du XIIIe siècle par la nièce de Saint-Louis. Plus de religieuses aujourd'hui, elles ont été chassées à la Révolution. Depuis près de 50 ans, l'ancienne église, désacralisée, accueille une compagnie de théâtre, la Mascara. Monsieur le troisième vice-président! Ce ne sont plus les vêpres qui résonnent dans l'ancienne abbaye, ni les voix des sœurs Clarisse, mais bien celles des comédiens. Et plus précisément ce jour-là, celle du Club Théâtre, en préparation d'un spectacle hommage à Jean de La Fontaine, né il y a 400 ans à Château-Thierry. Spectacle qui sera peut-être joué uniquement face à une caméra. L'histoire se passe dans la baie de Saint-Brieuc. Ici comme ailleurs, le confinement a fait naître de nouveaux procédés artistiques. Par exemple la lecture-spectacle par téléphone. Alors, tout ce que tu vois autour de nous, c'est le monde. Moi, je n'ai pas très envie d'aller dans le monde. Au bout du fil, une classe de CE1, CE2 de Tréloux-sur-Marne à 35 km. Une manière de jouer la comédie inédite. C'est quoi? C'est étrange au début, parce que ça déplace vraiment énormément, mais en réalité, en se déplaçant dans notre pratique, du coup, ça apporte aussi autre chose, forcément, et ça apporte au début beaucoup de solitude. Tu lui laisses des croquettes dans son écuelle, tu lui en laisses pour 20 ans. Et en réalité, on retrouve de l'intérêt quand on interagit après avec les gens et quand on se rend compte que vraiment l'imaginaire marche quand même pour la personne et que il y a quelque chose, il y a des émotions qui sont transmises et que en fait, faut croire vachement à fond à ce qu'on dit, beaucoup plus que sur scène. Mesdames et messieurs, nous sommes ici réunis pour célébrer la naissance d'un homme de plume qui, 400 ans après, hante encore les esprits. À la tête de la compagnie, Nicolas Jobert, qui a débuté à la Mascara comme décorateur puis régisseur. Son ambition, porter le théâtre partout où on ne l'attend pas, notamment dans les communes rurales, avec son dernier spectacle seul en scène, La Fontaine le Fabuleux. Ce spectacle, il est prévu pour être donné dans des lieux qui ne sont pas forcément adaptés au théâtre et dans des conditions qui correspondent aux ressources des petites communes. Il y a énormément de communes où on peut aller jouer. 30 personnes dans une petite salle, ça suffit pour faire du théâtre, surtout quand on parle d'un personnage comme La Fontaine. C'est ce qu'il faisait à l'époque quand il allait raconter ses histoires, soit au château de Condé-en-Brie dans la région, soit à Paris, chez Madame de la Sablière, etc., quoi. Et pour renforcer cette idée de proximité, l'un des spectacles en préparation inclut une vidéo tournée avec des élus locaux. Bah allez-y, mon train est encore en retard, comme d'habitude. Dans ce chêne, un corbeau. Derrière ces roseaux, une grenouille. J'ai pris beaucoup de plaisir à pouvoir redécouvrir le théâtre. Suivez-moi, je vais vous montrer. J'avais choisi ce rôle de pépiniériste parce que mes grands-parents étaient pépiniéristes, ma tante l'est et ma mère est fleuriste. Et j'avais envie de me mettre un petit peu dans la peau de ce personnage. C'est tout? Oui. Un projet de grands travaux est à l'étude pour ce théâtre installé dans un monument classé. Toiture en verre, scène extérieure, salle de répétition supplémentaire et guinguettes, évaluées pour l'instant à près de 2 millions d'euros. Et la commune, en tout cas, investira, mais elle espère vraiment avoir le soutien de la région et de l'État. Parce qu'on ne veut pas être seul, parce que ça coûtera, à mon avis, assez cher. On se rend compte qu'il y a une véritable demande de la part du public et aussi de la part des artistes. C'est-à-dire que là, on le voit bien, depuis que la mascarade est en place, on a beaucoup plus de compagnies qui sont extérieures, à la fois au territoire, mais aussi à la fois au lieu, qui arrivent dans ce lieu-là et qui arrivent donc du coup sur cette vue-là. Et quand ils arrivent, tout de suite, on voit qu'ils ont des étoiles plein les yeux et ils disent souvent, et je trouve ça assez terrible, ils disent souvent, mais ça existe ça ici. Comme si c'était impossible, comme si c'était pas compatible. Des projets, vous le voyez, la compagnie n'en manque pas, avec surtout une grande impatience de retrouver son public, notamment lors du festival de la jeune création contemporaine, la Mascarade, dont les castings vont commencer au mois d'avril.